Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans l'univers fascinant de Marc Lavoine. Cet artiste aux multiples talents, à la fois chanteur, acteur et écrivain, a marqué la scène musicale française depuis plusieurs décennies. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses plus grands succès, et découvrir ce qui fait de lui une icône de la chanson française. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cet artiste exceptionnel et son impact sur la culture francophone. Marc Lavoine est né le 6 août 1962 à Longjumeau en Seine-et-Oise. Son père, Lucien Lavoine, est employé au PTT et sa mère, Michel, est secrétaire, tous deux militants syndicaux. Il a un frère, Francis, de 5 ans son aîne. Le dimanche, les garçons accompagnent leurs parents pour coller les affiches du parti et vendre l'Humanité dimanche. Passionné de football, il occupe tous les postes sur les terrains et excelle dans cette discipline entre 6 et 17 ans. Son éducation militante et engagée le conduit à se faire élire régulièrement délégué de classe. Il n'hésitait pas à défendre ses petits camarades. À 16 ans, l'adolescent interrompt ses études et décide de s'installer à Paris pour prendre des cours de théâtre. Impatient de se confronter à la vie active, il est ouvreur à l'Olympia pour gagner son indépendance. Il fait ses premiers pas d'acteur à la télévision, en 1981, dans la série Pause Café aux côtes de Véronique Jeannot. Féru de musique, il rencontre, par l'entremise de Patricia Cocatrix, la productrice Florence Aboulker qui le présente à son fils. Fabrice Aboulker, alors directeur artistique chez Barclay. Leur collaboration marque le début de la carrière de chanteur de Marc Lavoine. En 1984, il sort son premier album, Marc Lavoine, dont les titres « Pour une béguine avec toi » et « Elle a les yeux revolver » sont des succès immédiats. En 1988, il enregistre un duo avec Catherine Ringer, « Qu'est-ce que t'es belle », le premier d'une longue série pour cet amoureux des duo, Claire Quin, Christina Marocco, Françoise Hardy ou encore Carla Bruni en font partie. En 1989, son troisième album, Les Amours du Dimanche, est certifié disque de platine. Chanteur prolifique, l'artiste enchaîne les albums et connaît autant de succès dans la décennie 90, Paris, Forever, Lavoine Matic. En 2001, il enregistre l'album éponyme Marc Lavoine avec un orchestre philharmonique. En 2009, il inaugure un nouveau duo, avec sa fille Yasmine, sur le titre Lentement extrait de l'album Volume 10. Il publie son 11e album en 2012 sous le titre Je descends du singe. Parallèlement, l'artiste menait une carrière d'acteur depuis le milieu des années 90. C'est Claude Chabrol qui lui offre sa première apparition au cinéma, dans L'Enfer, 1994, aux côtés d'Emmanuel Béard et François Cluzet. Sa filmographie compte de nombreuses collaborations, Ili Chouraki, Bernie Bonvoisin, Tony Gatliff. Et notamment un réalisateur fétiche, Marc Esposito, avec lequel il tourne la saga en 3 volumes Le Cœur des Hommes, 2003, 2007. 2013, et Toute la beauté du monde, 2006. Il fait un retour remarque sur le petit écran, en 2013, avec la série Crossing Lines. En 2014, il est à l'affiche de nombreux films, La liste de mes envies, de Didier le Pêcheur, À toute épreuve, d'Antoine Blossier. Papa Was Not Rolling Stone, de Sylvie Ohayon, et Sous les jupes des filles, d'Audrey Dana. En mars 2019, il revient sur le petit écran dans la série policière Kepler, diffusée sur France 2, et dans laquelle il donne la réplique à sa fille Yasmine. En 2020, Marc Lavoine rejoint la 9e saison de l'émission The Voice sur TF1, avec Lara Fabian, Amel Bent et Pascal Obispo. Le 14 janvier 2022, il publie un nouvel album, Adulte jamais. Marc Lavoine met sa notoriété au service de différentes actions humanitaires. En 1990, il participe à la création du journal Le Papotin, écrit pour et avec des enfants autistes. Le 16 décembre 2022, Marc Lavoine est récompense d'un W9 d'or d'honneur. Côte vie privée, Marc Lavoine est marié à Sarah Poniatowski depuis le 16 mai 1995. Le couple a 3 enfants, Yasmine, née en 1998, Roman, né en 2007, et Milo, né en 2010.
Marc Lavoine a un fils N, Simon, né en 1986 de sa relation avec le mannequin Denise Pascal. En mars 2018, le couple publie un communiqué officiel pour annoncer son divorce. Le 4 février 2020, Marc Lavoine et Lynn Papin font leur première apparition officielle lors de la première du spectacle musical Les Souliers Rouges. Marié le 25 juillet 2020 à Paris, le couple divorce 2 ans plus tard. En juin 2024, Marc Lavoine annonce dans 50 Inside avoir retrouvé l'amour auprès d'une femme dont il garde l'identité secrète. Il officialise sa relation avec Adriana Carambeu le 18 septembre 2024 lors du concerto pour la paix organisé par Omar Arfoucho. Théâtre des Champs-Élysées à Paris. En conclusion, Marc Lavoine demeure une figure emblématique de la chanson française, alliant talent, charisme et une sensibilité unique. Sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, témoigne de sa capacité à toucher le cœur de son public à travers des mélodies intemporelles et des paroles poignantes. Que ce soit sur scène ou à l'écran, il continue d'inspirer et de captiver les générations. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'univers de Marc Lavoine. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour d'autres vidéos sur vos artistes préférés.